Je vais vous y revenir dans quelques secondes. Alors, les grandes lignes de notre discussion aujourd'hui par rapport au Congrès mondial de la femme, on va d'abord parler de la mobilisation. Donc, nous devons mobiliser les femmes, les informer, les sensibiliser et préparer leur avenir. Nous devons créer des espaces de dialogue, aller à la rencontre des femmes. On doit organiser des causeries éducatives. Voilà, c'est cela qui va nous guider. Et c'est important pour vous de faire vivre le Congrès mondial de la femme dans vos réseaux, à travers des vidéos de sensibilisation, des témoignages des femmes, des interviews. Donc, c'est important pour vous de vous afficher partout. Quand je dis vous, c'est ceux qui prennent à cœur la problématique de la femme. Et il y a bien des raisons pourquoi cette mobilisation est importante. Et c'est de cela que nous allons parler tout au long de notre discussion aujourd'hui. Nous allons aussi toucher votre mission. Nous allons toucher notre objectif global dans le Congrès mondial de la femme. Alors, en partant, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions? Cordo, bonsoir. Bonsoir, si je veux dire ainsi. Bonsoir à vous. Oui, j'avais une question sur le fait, comme je suis nouvellement ancrée en lien avec le groupe, j'avais une question à savoir quelle est la devise de la Fondation Chantal Massembo par rapport au projet qui est en cours. Allô? Oui, c'est qui est en train de parler? C'est Madame Zé Michel, depuis Bafoussam. Oui, alors, donc, Madame Zé voulait savoir s'il y a une devise pour le Congrès, c'est cela? Oui, oui. La devise globale de la Fondation, c'est élever les plus forts tout en aidant les plus faibles et les plus vulnérables à réussir eux aussi. D'accord. Je vous en prie. Merci. Monsieur César, bonsoir. Vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir à tout le monde. Je suis monsieur César Bafé Bassambo, en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de la Chuapa. Je suis le président de l'ASBEL, Lito Ensemble pour le développement intégral du Congo, l'EDICO en cycle. Alors, j'interviens par rapport à la première thématique qui a trait avec le Congrès mondial des femmes. Monsieur le coordonnateur, je tiens à vous avouer que nous sommes en train d'accomplir la mission qui nous a été confiée des mobilisateurs dans notre communauté. Nous avons commencé pendant que nous étions à la capitale de la République démocratique du Congo. Et depuis que nous sommes arrivés au niveau de la province, il y a une série de séances de travail que nous sommes en train de faire. On a rencontré des autorités, on a rencontré des femmes, on a rencontré des personnalités, que ce soit religieuses, de la société civile et autres. Mais la plus grande difficulté que nous sommes en train de faire face ici, c'est que il y a des gens qui manifestent l'intérêt pour cet événement. D'abord, se faire identifier à la Fondation, parce que nous avons amené beaucoup de gens qui se sont fait identifier et puis qui participent dans les réunions. Mais en ce qui concerne l'événement, il y a les gens qui sont intéressés, mais il y a toujours des questions qui sont en train de nous poser. Voilà, donc l'initiative est bonne. Oui, nous avons appris qu'il y a un congrès mondial de femmes. Nous sommes intéressés.
Mais est-ce que la situation de la prise en charge, ça se passera comment? Comment est-ce que nous allons quitter ici, arriver à Kinshasa, pour aller au Canada? Donc, ça se passera de quelle façon? Mais aussi, la majorité des gens ont des difficultés. Comme chez moi ici, les gens qui manifestent l'intérêt, la plupart n'ont pas de passeport. Donc, parce que dans notre pays ici, il n'y a pas un dispositif vraiment permettant aux gens de trouver facilement le passeport parce qu'il n'y a pas de centre de capture. Donc, s'il faut avoir le passeport, il faut parcourir une distance de plus de 2000 km, il faut payer dans le 1000 et quelques dollars en termes de billets pour arriver à Kinshasa, entreprendre de démarches pour l'obtention du passeport. Donc, c'est parmi les contraintes. Ouais. Monsieur César, savez-vous que vous êtes hors sujet? Le but du congrès, je demanderai à la femme, ce n'est pas de voyager. Le but du congrès mondial de la femme, c'est de faire sortir les femmes, faire sortir tous ceux qui pensent qu'à côté d'eux, il y a une fille, il y a une femme, il y a un enfant qui a un problème. C'est ça le but du congrès mondial de la femme, monsieur César. Le but du congrès mondial de la femme, c'est de mettre en lumière toutes les problématiques sérieuses qu'il y a autour de la femme, de la petite fille qui est maltraitée, de la femme qui est VIOLE. Il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer sur Internet. Okay? De celles qui ne vont pas à l'école, de celles qui n'auront jamais l'occasion de se marier parce qu'elles ont été déshonorées. C'est de ça qu'il est question. Il n'est nullement question de passeport, monsieur César. Donc, ça, c'est juste un ajout qu'il est important de mettre là-dedans. Vous êtes en train de faire de la mobilisation. Vous ne mobilisez pas des gens pour voyager au Canada. Vous mobilisez des gens pour se rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent autour d'eux. C'est ça le message que vous devez leur envoyer. Et merci pour ces compléments. C'est le message que nous sommes en train de passer. Mais quand on explique les gens qu'il y a aussi l'événement présentiel qui se tiendra au Canada, il y a les gens qui manifestent toujours l'intérêt. Alors quand les gens posent des questions pareilles, nous sommes censés restituer parce que quand on a la mission et puis quand vous racontez quand même qu'il y a des questions qu'on vous pose, des fois que vous trouvez quand même qu'il y a quand même des limites, on est censé quand même restituer ça. C'est ça un peu dans ce sens-là. Monsieur César, oui. Je vais le dire, je vais insister, vous êtes hors sujet. Le but du congrès n'est pas de faire des passeports aux gens, de donner des invitations pour que les gens voyagent. Le but du congrès, c'est que les femmes souffrent dans nos communautés et on doit les aider. Ceux qui vont voyager ne doivent pas nous attendre pour voyager. Donc le voyage, le passeport n'est pas la question principale du congrès mondial des femmes. N'est même pas une question pour le congrès mondial des femmes. Nous ne sommes pas là pour faire des passeports aux gens. Que le message soit bien clair. Nous sommes là pour résoudre les... Monsieur César, dans votre communauté, il y a combien de femmes qui sont battues? Il y a combien d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que c'est des filles? Il y a combien de filles qui ont été VIOLE et qui ne savent pas à qui parler? Il y a combien de femmes qui ont des grossesses précoces, qui ne savent pas quoi faire? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de passeport. Non, je n'ai pas dit que nous demandons peut-être à la fondation, peut-être de soit de faciliter les gens à obtenir les passeports. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être vous m'avez mal compris. Excusez-moi, monsieur César, je n'ai pas capté votre dernière question, excusez-moi. Non, j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être il y a eu une malcompréhension peut-être de votre part. Moi, je n'ai pas dit que les gens sont en train de solliciter peut-être le passeport ou soit une aide auprès de la fondation. J'ai dit, nous sommes en train de faire la mobilisation, on est en train de partager le message. Et nous avons trouvé quand même que les liés, que nous pouvons quand même faire passer le message, c'est à travers les églises, c'est à travers, nous savons quand même, le leader communautaire à qui nous communiquons pour que ces informations parviennent. Et là, j'étais en train d'évoquer certaines difficultés pour certains leaders ou certaines femmes vraiment qui sont dans la cause, mais qui aimeraient également peut-être participer dans cet événement,
mais qui m'ont présenté cette difficulté. Cela ne signifie pas que le besoin a été présenté à la fondation peut-être pour faciliter aux gens de trouver peut-être soit ceci, tout ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je voulais juste apporter cette correction. Ok, alors, Monsieur César, je pense qu'on va se donner un peu plus de temps pour comprendre davantage la dynamique. Le problème de passeport, le problème de voyager pour le Canada n'est pas une problématique qui relève du Congrès mondial de la femme. Et vous êtes en train de reposer exactement la même question. Patientez. À travers les discussions, peut-être qu'il y aura une meilleure façon pour vous de comprendre. Ou bien, peut-être que nous ne nous exprimons pas bien. Ce que nous essayons de dire, c'est que vous devez mettre l'accent, OK, sur les femmes de votre environnement, pas sur ceux qui vont voyager. Parce qu'au moment de voyager, ils n'ont qu'à nous envoyer vraiment des questions précises par rapport à certaines difficultés, qui nous envoient un message individuel parce que c'est des questions individuelles. Ou alors qu'ils viennent de poser ces questions parce que là, vous êtes en train d'intercéder pour eux. Bon, c'est important que les personnes pour une crédibilité, qui ont des questions sérieuses, qui viennent les poser ici. Et vous, comme vous savez, c'est comme cela que nous fonctionnons. De la même manière, nous fonctionnons de la même manière que lorsque nous sommes en train de faire des projets, au lieu de parler pour les gens, cette personne doit venir parler ici. De la même manière, s'il y a des gens qui posent des questions sérieuses sur la problématique principale, parce que dans ce cas-ci, nous parlons des problèmes de la femme. Nous parlons des femmes qui ont des cancers de sein. Nous parlons des femmes qui ont des trompeaux bouchés et qui n'ont pas la possibilité d'enfanter. Nous parlons des femmes qui ont des fibromes. Et c'est des maladies qui ne sont pas actuellement guéries. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de passeport. Mais lorsque d'entrée de jeu, vous le prenez comme cela, tout le monde va penser qu'on est en train de parler des passeports et d'immigration. Non, 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 non. C'est pour ça que je dis, en le prenant comme ça, vous êtes complètement hors sujet. Parce que si des gens ont rempli les conditions et qui restent juste à passer cette étape, ce n'est pas un problème. Mais ne revenez pas tellement là-dessus parce que ce n'est même pas un problème, à vrai dire. Ce n'est pas un problème. Et encore, j'insiste, si des gens ont des questions par rapport à ces questions-là, qui nous envoient on va pouvoir leur de façon individuelle. Donc, Monsieur César. Oui, pardon, je vous suis. Okay. Donc, soyez tout simplement patient. Ça, c'est des questions auxquelles vous allez pouvoir avoir des réponses assez facilement. Mais ce n'est pas notre thème principal. C'est important de ne pas insister là-dessus parce que ça va détourner l'attention des gens sur le problème réel. Merci, je vous en prie. Je vous en prie. Alors, il y a une personne qui a levé la main, le numéro 2. Je ne vois pas de numéro 2. Ah oui, Monsieur Nabote, bonsoir. Vous avez la parole. Oui, bonsoir, Cordo Général. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir accordé la parole pour l'instant pour parler de la question du jour. Surtout le premier aspect par rapport à l'histoire de chacun, décrire l'histoire. J'espère que nous attendons ceux qui sont concernés vont venir nous décrire et ça nous permettra d'avoir de bonnes informations et nous lancer dans ces défis-là. Parce que chacun de nous a une histoire à raconter. Et vous avez, comme vous l'avez souligné, il est très important que chaque Africain ait à laisser quand même une trace. Et la trace qu'on peut laisser, qui sera utile, c'est une trace qui est écrite. Une trace écrite qui est très positive nous permettra à la génération future de voir, voilà, à telle période, telle génération est passée par là. Donc, vraiment, c'est un sujet très important. Donc, j'attends à ce pied ferme pour voir les détails nécessaires qui me permettra de me mettre aussi à jour. Parlant de questions de mobilisation par rapport au Congrès du Canada des femmes, nous sommes toujours sur la phase de mobilisation et la communication. Monsieur Nabote, partout. Oui. Monsieur Nabote, étant donné que c'est des sujets qui sont un peu disjoints, permettez-moi de vous suggérer qu'on commence par discuter sur le premier thème que vous avez énoncé, qui était donc l'écriture de notre histoire. Oui. Après, vous allez oui, Madame Eoki, je suis désolé, je vais vous passer la parole après. Je n'avais pas vu votre main levée. Après, on va vous passer la parole. Veuillez m'en excuser. Donc, la raison pour laquelle nous avons vraiment mis en place cette maison d'édition, c'est d'abord parce que quand vous allez voir les grandes maisons d'édition européennes, vous envoyez votre manuscrit, si vous avez beaucoup de chance, ils vont vous contacter après peut-être 1 an et exiger ce que vous allez écrire dans votre livre.
Oui. OK? Oui. La maison d'édition Global Trotters Édition vous donne l'espace pour vous exprimer exactement comme vous le souhaitez. Dès que votre manuscrit, dès que le contact avec vous est lié, on peut vous accompagner en vous montrant comment écrire ou alors en vous aidant dans le manuscrit que vous avez déjà fait pour le transformer en livre. Vous avez accès à une tribune internationale. Comme je disais tout à l'heure, vos livres vont être déjà directement, on peut les trouver dans les bibliothèques et archives Canada, et vous avez accès à une tribune internationale. Il y a beaucoup de personnes dans nos communautés qui ont connu beaucoup de choses. On dit qu'il y a des guérisseurs maléfiques, mais tous les guérisseurs ne sont pas maléfiques. OK? Il y a des gens qui savent, qui ont les secrets des plantes, mais qui n'ont jamais partagé avec une autre personne, mais qui vont mourir avec. On dit, par exemple, qu'il y a une dame qui connaissait une plante. Si sa main se casse, il prend la plante, il met, il redresse, et la main est vraiment guérie. Il y a des gens qui le disent, des gens qui l'ont vu. Mais cette dame est décédée, cette technique est partie avec elle. Des choses comme ça doit être rédigé, ça doit être écrit, ça doit être partagé avec le monde. C'est des choses comme ça qu'il est question, pour ne prendre que cet exemple-là. Voilà, nous devons absolument écrire notre histoire. Et la maison d'édition Global Trotters nous donne une tribune pour le faire et le faire de la meilleure des façons. Voilà. Merci. Alors, je vais suggérer qu'on... posez votre deuxième question, mais après, je vais suggérer qu'on reste sur un même thème. Si vous avez une question sur l'autre thème, peut-être patienter pour après. D'accord. Non, sur le même thème, le premier thème, surtout sur l'écriture. Oui. Parce que ça a réveillé le démon qui est en moi. J'avais déjà initié quelque chose concernant mes parcours proprement dit. Et à un moment donné, je suis bloqué parce qu'il y a des idées qui viennent de partout. Donc, s'il y a possibilité d'avoir un chemin à laquelle il faut suivre pour finaliser cela, ça serait une très grande joie pour moi. Et là, je souhaite savoir comment ça doit être fait avec le contact de la maison et les modalités à laquelle il faut mettre en place pour que je puisse accéder à cela. D'accord, merci beaucoup. Bien écoutez, vous êtes à la bonne place pour être accompagné. Nous avons déjà écrit des livres avec Global Edition qui ont été des best-sellers. Vous serez peut-être notre prochaine réussite. OK? On va vous aider à faire de votre histoire de vie un best-seller. Donc, vous avez posé la question sur la méthodologie, comment est-ce que ça se passe. Ça dépend vraiment du type de livre que vous voulez écrire. Alors, il faudra nous envoyer, envoyez-nous vos questions à contact@globaltrotteredition.com et nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Sinon, nous accompagnons tous les écrivains à toutes les étapes de l'écriture, que ce soit à la conception. Si vous avez une idée à mettre en forme, nous pouvons aussi vous aider à la mettre en forme. Si vous avez déjà commencé à rédiger, nous pouvons vous aider à aller jusqu'à la fin du processus. Si vous avez déjà un manuscrit, on peut vous aider à le corriger, à aller dans les prochaines étapes. Voilà. Merci. Merci, Cordo. Voilà. Un des aspects très importants, des aspects très importants, c'est que autour de nous, c'est vraiment important de devenir des représentants de Global Trotters Édition. Si vous êtes convaincu que votre histoire doit être écrite, vous êtes sûrement au courant vous connaissez certainement des gens autour de vous qui ont une histoire très belle. Alors, chacun est appelé à devenir un représentant autour de lui. Aller voir les préfets, les sous-préfets, les enseignants, toutes ces personnes qui ont vraiment quelque chose à dire. Et on ouvre la porte à tout le monde. Aidez-les à mettre l'histoire à l'écrit parce que c'est comme cela qu'on va pouvoir le laisser pour les générations futures. Voilà. Monsieur César, rebonjour. Un instant, Monsieur César. On va passer d'abord la parole à Madame Ewoki. Madame Ewoki, bonsoir et toutes nos excuses. Allez-y, nous vous écoutons.
On ne vous entend pas. Alors, ce que je vais vous suggérer, Madame Ewoki, c'est de vous déconnecter et vous revenez. Vous déconnectez et vous revenez. Et puis, cela va réactiver votre micro et on ne va pas le fermer. Comme ça, vous pourrez parler directement. Voilà. Oui, Monsieur César, vous avez la parole. Merci, Monsieur Le Cordon. Je pense que nos amis de Global devraient se rendre disponibles par le fait que nous avons été en contact avec eux et comme l'adresse nous a été partagée, nous avons essayé quand même de les écrire. Alors, ils nous avaient demandé de leur partager le CV. Nous avons répondu activement, on a partagé le CV et par après, nous avons reçu leur feedback où le contrat nous a été même partagé et nous avons signé le contrat. Par après, on les a renvoyé les contrats et ils ont signé. Bon, je n'ai pas vu vraiment les cachets, mais seulement j'ai vu quand même la signature et j'ai même à vous partager même les contrats. Monsieur César. Monsieur César. Vous êtes là? Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes en train de parler avec Global Trotter Edition, s'il vous plaît. Alors, lorsque j'ai parlé de nos amis de Global Trotter Edition, c'est des représentants. En passant, Monsieur César est un de nos représentants pour Global Trotter Edition. Donc, nous pouvons applaudir pour Monsieur César. Et donc, lui, il est en train de parler du processus pour intégrer la maison et devenir un représentant. Donc, on a reçu tout ce que le secrétariat, j'ai parlé avec le secrétariat tout à l'heure, on m'a dit qu'on a reçu tous vos documents et que vous êtes supposé avoir reçu la page de signature de votre contrat parce que vous avez toujours reçu, vous nous avez retourné avec votre signature et on vous aurait retourné le nécessaire. On a aussi reçu vos photos. On a aussi reçu vos photos. Et il nous reste juste à vous faire votre carte. Et ensuite, après votre carte, on va passer à la formation pour que vous sachiez exactement ce que vous devez faire. Bravo en passant. Voilà. Bravo. Merci parce que c'est heureusement que vous avez anticipé de donner une réponse parce que nous avons signé le contrat, mais on devait avoir quand même des informations pour la formation, comment nous allons entrer en contact parce qu'il fallait voir des personnalités, tout ça. Les modalités, c'est comment. Heureusement, comme vous avez déjà anticipé, en tout cas, donc, ça tombe sans objet et nous allons attendre juste la suite. Voilà, en tout cas, bravo à vous. Hein, bravo à vous. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement rapide et c'est des gens comme ça qu'on recherche. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Alors, c'est vraiment important de parler à vos parents, à vos proches, à vos professeurs, à vos proviseurs. Les directeurs d'école primaire, ils ont beaucoup d'histoires à nous raconter. Voilà. Qui sont encore en exercice ou bien dans des anciennes personnes qui sont déjà à la retraite. Ils ont vraiment beaucoup de choses à raconter. Alors, nous attendons que Madame... Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole par rapport à ce thème? S'il vous plaît, cher Cordo. Madame la fondatrice a levé la main il y a longtemps. Oh, excusez-moi. Alors, habituellement, on lui demande, Madame la fondatrice, est-ce que vous voulez prendre la parole? Si elle ne relève pas la main, c'est que c'est bon. Nous espérons que si jamais elle est là, elle interviendra. Elle nous refera signe au moment venu. Je vais garder l'œil sur son micro. Si jamais son micro s'ouvre, c'est qu'elle veut prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Sarif. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole sur donc la maison d'édition Global Trotter Édition? Nous sommes à la recherche des représentants sur toute l'Afrique. Alors, Monsieur Mandaka, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le coordinateur général. Bonsoir à tout le monde. Justement, le sujet abordé ce soir est tellement important que j'ai levé ma main pour essayer d'avoir la lumière sur comment procéder pour devenir représentant, parce que il y a beaucoup d'histoires qui sont cachées, qui sont enfouies
dans des villages environnants. J'ai eu à travailler comme animateur communautaire dans la lutte contre les inégalités basées sur les genres dans 2 provinces de la République démocratique du Congo, donc Kwilu et le Congo. Donc, nous avons rencontré beaucoup d'histoires avec le VIR, avec beaucoup de gens, mais on est resté avec ça en tête comme ça. Certains d'entre elles nous ont même oubliés. Mais le sujet de ce soir éveille encore à moi ce que j'ai vécu quand je partais de village en village pour essayer de sensibiliser les enfants, filles et garçons sur le vivre ensemble et harmonieux. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire pour que je reprenne cette activité-là et revenir vers l'édition, fournir les éléments. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mandaka. Monsieur Mandaka, est-ce que vous êtes dans le groupe Agir 2? En tout cas, parce que on va envoyer l'adresse dans tous les groupes pour que vous puissiez envoyer, si vous avez envie de devenir représentant, envoyez-nous envoyez-nous votre information. Alors, si vous avez envie d'être représentant, envoyez-nous une demande à l'adresse contact@globalcultureedition.com. Nous allons l'écrire dans l'adresse, nous allons l'écrire dans nos groupes WhatsApp et vous pourrez vous pouvez y accéder. Alors, on va vous montrer ici un exemplaire des livres, un des livres qui ont été publiés par la maison Global Trotter. Voilà. Donc, voilà un des livres qui sont édités par Global Trotter Édition. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne vous vois pas, monsieur le coordonnateur. Je ne vous vois pas. Ok, je sais pourquoi. Je vais enlever. Ah oui, je vois. Mais là, ça va, je vous vois. Donc, c'est ça le livre. Oui, j'essaie de vous voir. Ok, je suis là. Alors, je ne sais pas si les autres voient aussi. Donc, c'est un livre qui a été édité par les éditions Global Trotters. Ici, au Canada, on le retrouve à Bibliothèque et Archives Canada. Vous pouvez le retrouver. C'est clair. Ok. Donc, voilà, c'est l'auteur, c'est Nzi Ndioré. Nzi Ndioré. Je pense que ça doit être un Ivoirien. Voilà. Et le titre, c'est Sous les cendres du monde. Sous les cendres du monde. Sous les cendres du monde. Voilà. Donc, la maison Global Tradition, c'est une maison qui fonctionne déjà depuis un certain temps. Voilà. C'était juste pour montrer. Alors, nous faisons aussi, il y a aussi un journal qu'on appelle Immigrant Success Magazine. Ça, c'est le journal. Vous allez reconnaître la personne qui est sur la couverture. Alors, la personne que vous voyez sur la couverture, c'est Jennifer Lopez. Donc, nous avons interviewé Jennifer Lopez et c'est elle que vous voyez sur la couverture. Et ça, c'est un journal. Donc, pour vous dire que vous êtes avec des professionnels. OK? Vous êtes avec des... Et ça a été tiré en 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions encore concernant Global Trotter Edition. Alors, par exemple, je sais que j'ai entendu qu'à l'ouest du Cameroun, la culture est très, très, très forte. Il y a des chefs de village, il y a des notables qui ont beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais qu'est-ce que nous attendons pour aller écouter leur histoire? Certains sont vieux, ont vu des choses. Et si nous les laissons partir, eh bien, ce sera trop tard parce qu'ils ne reviendront plus. Hein. Donc, avant qu'ils partent, et si je le dis pour l'ouest du Cameroun, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Okay? La culture traditionnelle en Côte d'Ivoire, elle est très forte aussi. N'attendons pas. Passons le message autour de nous et pour pouvoir mettre à l'écrit ces belles histoires. Voilà. Oui, madame, votre micro est coupé. Vous pouvez activer votre micro? Oui, pardon. C'est madame Sidieu.
Oui, Madame Madame Futur, vous avez la parole. oui, de Bonsoir. l'APDAC. Oui, Bonsoir, bonsoir. Monsieur Cordo. J'aimerais Oui. savoir si vous avez une représentation ici au Cameroun. Alors, comment nous fonctionnons? Si Madame Tuche veut être une représentante, ce sera à elle de nous écrire et puis on va formaliser, comme on est en train de le faire avec Monsieur César, le processus pour qu'elle devienne représentante. Ok. Voilà. Merci, monsieur. Donc, la représentation, elle est locale. Merci, monsieur. Voilà. Donc, vous êtes, alors, c'est des contrats en freelance. Donc, c'est vraiment compris, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez écrire un message, envoyer un message à contact@globaltrotteredition.com. L'adresse a été partagée dans nos groupes WhatsApp et on va pouvoir vous retourner les informations nécessaires pour devenir un représentant, une représentante. Merci, monsieur. Voilà, je vous en prie. Oui, Madame Ewoki, vous avez la parole, mais il y a un problème avec votre micro, hein, on vous entend pas. Regardez votre écran. Regardez votre écran, il y a une image du micro. Vous appuyez sur l'image du micro. Voilà, c'est bon, on vous entend. Votre micro est activé maintenant. Parlez, on va voir si on vous entend. Le micro est activé, mais on vous entend toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver et c'est possible. Monsieur Kokolo, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Alors, monsieur l'administrateur principal. Madame, elle est partie. Oui, monsieur Kokolo, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Monsieur Kokolo, à ceux qui viennent de se joindre à nous, vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Mon nom est Kené, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous sommes en train de parler de deux choses. Il y a le Congrès mondial de la femme à l'ordre du jour aujourd'hui. Et il y a aussi l'écriture de notre histoire à travers l'édition Global Trotter. L'édition Global Trotter, c'est une maison d'édition qui nous donne la possibilité d'immortaliser les histoires des uns et des autres, comme l'histoire de Monsieur Kokolo, par exemple. Donc, tout le monde est invité à passer les messages autour de nous pour que ceux qui ont quelque chose à raconter puissent le mettre à l'écrit avant de partir, parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir raconter nous aussi notre histoire aux yeux du monde. Dans tous les livres d'histoire que la plupart des livres d'histoire, même des romans que nous avons, ils ne sont pas écrits par les Africains. Mais comment est-ce que nous allons nous faire connaître si nous n'écrivons pas notre histoire? Voilà. Ça, c'est le thème sur lequel nous sommes en train de discuter maintenant. Alors, Monsieur Kokolo, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire par rapport à cela. Alors, vous pouvez vous présenter d'abord, dire de quelle région vous êtes. Oui, c'est Monsieur Yvan Alain Serge Kokolo Ngoyi. Je suis en République du Congo et plus précisément dans la ville de Madingu, chef-lieu du département de la Bouenza, à quelques encablures de ma ville Kayi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant parce que effectivement, nous écrivons à peine et c'est l'oralité qui domine dans nos communautés. Et même ceux qui ont écrit ont été lus à peine. Souvent, je reviens sur les écrits du professeur Ngoïngala quand il aborde la question du retour des identités. Il a été très vite taxé de tribalisme, d'apologie à l'ethnisme et autres. Et bien, pourtant, il faut que chacun se reconnaisse dans son identité pour s'ouvrir aux autres et bâtir une société ensemble avec les autres. Donc, ici, je veux bien rappeler une chose, c'est que nous devrions effectivement écrire sur nos histoires et il y a beaucoup à dire, mais souvent, la difficulté que nous avons de tout ce qu'on a écrit, est-ce qu'il faut envoyer
à Global Traiteur comment envoyer, comment ça se passe, quel type de contractualisation il faut. Donc, on est un peu comme buté là. On fait comment quand on a des idées, des histoires à soumettre? On fait comment? Parce que moi-même, je suis dans Global Trotter, dans le groupe écrit et tout, mais je ne sais pas encore comment envoyer tout ce que j'essaie d'écrire sur ce que j'observe dans ma société, parce que nous sommes, c'est celui qui observe beaucoup, qui écrit aussi beaucoup. Voilà un peu mon intervention dans un premier temps. Peut-être que ça va s'enrichir au fil du temps. Oui, merci beaucoup, monsieur Kokolo. Je vais quand même réagir un tout petit peu par rapport à votre propos d'entrée. Alors, les identités sont assez importantes, voilà, parce qu'on vient tous de quelque part. Cependant, on doit reconnaître que ce qui fait la force des forts, c'est l'universalisme, c'est-à-dire trouver dans ce que nous avons, ce qui peut s'exporter, ce qui peut à peu près s'imposer au monde à travers ce qu'elle dégage comme authenticité en termes de solutions à nos problématiques. Donc, une identité qui s'impose aujourd'hui, c'est vraiment une identité qui apporte des solutions. Alors, je vais prendre un exemple. Dans beaucoup de pays africains, on dit que les Blancs doivent partir, mais en fait, les écoles dans lesquelles nous étudions, les livres sont écrits par qui? Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Donc, ça, c'est des choses à manier vraiment avec beaucoup de subtilité. Mais je vais aller directement à la réponse à votre question. Alors, si vous avez des questions particulières concernant le processus pour écrire votre livre à vous, eh bien, contactez-nous. Alors, là, vous avez posé la question de savoir comment ça se passe le processus. Alors, ce serait important de poser vraiment des questions précises par rapport à un processus que vous auriez commencé. Vous allez nous dire sur quel élément vous êtes buté et nous allons pouvoir vous répondre. Comme ça, l'interaction permettra aux autres aussi de comprendre comment on fonctionne. Sinon, d'entrée de jeu, je peux dire que l'accompagnement commence à partir du moment où il y a un contrat entre vous et nous pour pouvoir cheminer dans l'écriture de votre livre. Tout dépend. Est-ce que c'est déjà un livre qui est un manuscrit? Est-ce que vous êtes encore à l'étape de la conception de l'idée? Maintenant, en fonction du type de livre, est-ce que ça va être un roman? Est-ce que c'est un recueil de poèmes? Est-ce que c'est historique? Est-ce que ça va être illustré? Tous ces éléments-là font en sorte que le contrat est différent d'une personne à l'autre. Vous voyez un peu? C'est ça. J'ai par exemple un roman qui est vendu par l'édition Challenge littéraire en e-book. Et ça me fait 2-3 jours que nous échangeons et où eux, ils me proposent la version papier. Ça veut dire que le roman Incroyable voisine qui est sur même Amazon, un peu d'autres structures de vente en ligne, d'autres plateformes de vente de livres en ligne. Monsieur Kokolo? Oui. Le plus simple pour vous, envoyez-nous des questions précises avec votre problématique particulière, parce que chaque style d'écriture doit être adapté au type de narration que vous devez faire, à ce que vous pouvez faire sortir sur le marché. Donc, si vous avez des questions particulières comme celle-là, écrivez-nous, nous allons pouvoir vous répondre directement. Mais n'écrivez pas dans un groupe WhatsApp. Faites une communication officielle avec nous, parce que WhatsApp n'est pas une communication, un endroit pour une communication. En passant, quand vous avez une communication importante à passer avec nous, n'écrivez pas sur WhatsApp. Écrivez soit à contact info@fondationchantalmassembo.com
lorsque cela concerne la fondation, ou à Global Trotters Edition, à contact@globaltrotteredition.com lorsque cela concerne les éditions Global Trotters. Donc, voilà, nous sommes submergés par WhatsApp, donc on ne peut vraiment pas traiter tous les messages que vous envoyez sur WhatsApp. Par contre, quand vous l'envoyez par courriel, automatiquement, vous savez que votre message ne sera pas perdu. Donc, dans votre cas précis, ce serait vraiment important d'entrer en contact avec nous dans une communication officielle dans laquelle on va pouvoir établir un processus pour pouvoir vous aider à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que quelqu'un... Merci beaucoup, M. Gokolo. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole sur le thème des éditions Global Trotters? Nous vous invitons tous à devenir des freelancers, des représentants de la maison édition Global Trotters. Vous avez forcément quelque chose à raconter, d'abord sur vous-même et ensuite autour de vous. Vous connaissez certainement des enseignants, des professeurs, des directeurs d'école, beaucoup de personnes qui ont quelque chose d'important à raconter. Ne les laissez pas repartir avec leur histoire. Peut-être il y a même des gens qui ont déjà des manuscrits. Alors, aidez-les à faire de cela une histoire à succès. Voilà, un best-seller. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nous poser concernant les éditions Global Trotters? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole. Nous allons maintenant passer au deuxième point de notre ordre du jour. Nous allons mettre en lumière les femmes. Alors, le Congrès mondial de la femme, c'est un espace international. C'est un espace qui est créé. Comprenons que le Congrès mondial de la femme, l'initiative vient de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Mais le Congrès mondial de la femme doit être implanté partout dans nos espaces, partout où il y a des femmes qui ont des problèmes. Il faut vraiment que nous retenions cela. L'événement qui aura lieu au Canada n'est qu'un amplificateur. On ne va pas résoudre tous les problèmes. On sait que tout le monde ne pourra pas venir. Vous voyez? Mais ce sera une façon de renforcer l'idée qu'il y a des problèmes, vraiment les mettre sur la place publique, pour que les représentations qu'il y aura au Canada, au Tchad, au Bénin, puissent davantage créer des connexions positives, comme nous sommes en train de le faire au sein de la Fondation Chantal Massembo, pour pouvoir résoudre les problèmes des femmes. Alors, si vous avez des questions concernant le Congrès mondial de la femme, eh bien, c'est le moment de les poser. Nous sommes rendus à ce point-là de l'ordre du jour. Voilà. Monsieur Mandaka, si c'est une vieille main, vous pouvez la baisser. Monsieur César, si c'est une vieille main, vous pouvez la baisser vous aussi. Sinon, si vous vouliez prendre la parole, elle est à vous. Et donc, personne ne dit mot. Si vous pouvez me permettre, monsieur l'administrateur principal. Oui, monsieur Kokolo. Donc, à propos de ce du Congrès mondial des femmes, j'avais émis le souhait par rapport au ministère où j'évolue, qui est animé par une femme. Donc, c'est le ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement, du pacte social et de l'économie informelle en République du Congo. Madame Inès Ingani Nefer Vumboyalo, j'avais émis le souhait de lui faire porter cette
ce projet au niveau du Congo-Brazzaville, puisque je relève de ce ministère-là. Et jusque-là, il n'y a pas encore une suite comme telle. Non, ne vous inquiétez pas, nous avons bien reçu votre recommandation et merci beaucoup. Nous sommes en train de préparer la communication officielle à l'endroit de madame. Rassurez-vous. Alors, merci. Madame Evoki, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe de votre côté. Essayez d'augmenter votre volume, voir. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Vous êtes sur un téléphone? Montrez un peu le téléphone, voir. Montrez le téléphone, voir. Ah non, on ne peut pas voir le téléphone puisque c'est le téléphone que vous utilisez. Ah non, oui, soulevez-le. Non, il faut que vous ayez deux téléphones. Vous n'êtes pas sur l'ordinateur, oui, moi aussi, qu'est-ce que je raconte? Bon, écoutez, quand votre micro va se réactiver, est-ce que vous êtes déconnecté? Non, déconnectez-vous de la présentation et rentrez dans la présentation pour une deuxième fois. Donc, sortez de la présentation. Là, vous avez fermé votre micro, mais c'est pas ce que je vous suggère. Désactivez. Ouais, déconnectez-vous et puis vous revenez. Alors, donc, par rapport au Congrès mondial de la femme, en attendant que Madame Evoki puisse revenir avoir l'occasion de poser ses questions, si son micro s'active. Alors, pour répondre à certaines questions qui ont été posées, nous avons demandé. Alors, nous avons reçu certaines questions. Il y a des personnes qui ont rempli la liste une des listes qui ont commencé à remplir la liste que nous avons demandé. Alors, on va rappeler le processus. On va prendre comme exemple le processus pour le financement d'un projet. Vous avez une cause à défendre pour votre communauté. Si on demande par exemple un document comme celui-là et on dit c'est qui la personne, l'élément le plus probant de crédibilité, ça sera de faire participer la personne à notre réunion pour que la personne vienne expliquer comment est-ce que la personne va intervenir. Parce que ici, on est dans une mobilisation maximale. Ok? Si vous avez un organisme qui fait déjà partie de la Fondation Chantal Massembo et que vous travaillez pour la cause de la femme, il va de soi que vous avez des personnes en arrière de vous. Mais la mobilisation que nous demandons, c'est des personnes qui ne savent pas encore ce que nous faisons. Bien entendu, la voix de ceux qui signent votre document en tant que votre conseil d'administration, elle est valable, mais c'est important qu'ils soient là, elles aussi, que ces personnes-là soient là aussi, pour parler à votre nom. Vous voyez, le fait que vous soyez avec la Fondation Chantal Massembo, automatiquement, les personnes de votre conseil d'administration sont supposées être déjà dans notre équipe. Vous voyez, il va de soi que leurs signatures vont être demandées comme justificatif qui vous autorise à les représenter. Mais c'est important aussi que ces personnes-là viennent à notre tribune. Si vous coordonnez des associations, mais c'est important de faire venir les femmes dont vous défendez les causes à cette tribune. Parce qu'il faut que le maximum de personnes soient conscientes que les femmes, les filles, les mères ont des problèmes. Donc, ce n'est pas seulement une formalité administrative. C'est un travail de vulgarisation et d'information qu'il faut faire auprès des personnes qui mettent leur signature. Ils mettent leur signature parce qu'ils comprennent exactement ce qu'on est en train de faire. Ils mettent leur signature parce qu'ils sont capables de défendre eux aussi et faire, comme vous avez fait, de la mobilisation autour d'eux. Donc, ce n'est pas simplement une formalité administrative. Lorsqu'on demande de soumettre un projet et que chacun puisse amener des signatures, on attend aussi des vidéos de ces personnes-là qui vont être capables de défendre le projet et de faire de la mobilisation par rapport à votre cause. C'est de cela qu'il est question. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport au Congrès mondial de la femme, eh bien, nous vous écoutons.
Madame Ewoki, ce que je vous demandais, c'était de sortir carrément du live et de revenir. Pas de fermer votre micro, mais de sortir du live et de revenir. Madame Ewoki, voilà, sortie du live, vous revenez. On va voir si cela va s'activer. Alors, je vois que la main de la fondatrice est toujours levée. On va lui passer la main si elle est là. Madame, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez besoin d'intervenir? Donc, pas de nouvelles. Nous imaginons que Madame la fondatrice n'a pas d'intervention à faire maintenant. Monsieur Georges, Madame Ruti Georges. Oui, bonjour Madame. Ou monsieur. Madame Ruti, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur le Cordeau. Je réponds au nom de Ruti Georges. Je suis haïtienne. Je vis en Haïti. Et également, je dirige un centre professionnel en Haïti. Est-ce que vous me recevez assez bien là? 5 sur 5. Oui, oui. Ok. C'est concernant le congrès des femmes qui se fera le mois d'août prochain. J'aimerais savoir quelques processus en ce qui concerne le déroulement et l'organisation, vu que le temps nous fait beaucoup la guerre. Merci, je vous ai bien compris. Le but du Congrès mondial de la femme, c'est de mettre en lumière toutes les problématiques que nous avons dans nos communautés. De la même manière que dans la Fondation, notre modèle, c'est que vous soyez des acteurs dans votre communauté pour porter en avant les problématiques. De la même manière, le Congrès mondial de la femme est un espace dans lequel, dans vos communautés à vous, ce n'est pas au Canada. Alors, quand on parle de Congrès, c'est une instance en fait, c'est une entité juridique, mais qui est présente partout, y compris dans vos environnements. L'événement du mois de juillet, ce n'est qu'un événement, mais ça n'incarne pas la totalité du Congrès. Le Congrès vit parmi vous. Le Congrès vit parmi vous, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Congrès, c'est un espace dans lequel vous avez le droit de défendre les droits de la femme. Donc, en organisant des tables rondes, en organisant des cercles de discussion, en organisant des codes de discussion sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, en faisant des conférences régulières sur TikTok, sur Zoom, dans vos communautés à vous, parce que vous allez soulever une problématique et que vous allez soutenir en lien avec le Congrès mondial de la femme. L'événement du mois d'août, ce n'est qu'un événement, mais n'incarne pas la totalité du Congrès mondial de la femme, parce que le Congrès mondial de la femme, il est mondial, il est dans tous les pays. Alors, est-ce que vous pourriez davantage spécifier votre question par rapport au déroulement du Congrès mondial de la femme? Ce sera sur 3 jours. On aura des conférenciers, des conférencières qui viendront débattre sur la situation de la femme. Nous souhaiterons avoir des pharmaciens, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur les avancées déjà présentes maintenant auxquelles on peut faire bénéficier nos populations par rapport aux problématiques précises des femmes. Il y a certains cancers, les cancers du sein, il y a les fibromes, et il y a les trompes pour boucher. Dans ces congrès, on va faire intervenir des personnes qui ont une expertise précise et précieuse à travers laquelle ce type de problème peut être résolu. Il y a les femmes qui sont battues dans nos communautés. Que dit la législation internationale? Comment est-ce que nous nous organisons dans nos communautés pour éviter que des problèmes comme cela se posent? Il y a des filles qui sont VIOL, des filles qui, dans nos communautés. Qu'est-ce que nous faisons pour les accompagner? Comment est-ce qu'on fait pour que les femmes, les filles mères s'en sortent? C'est toutes ces problématiques-là qui vont être traitées lors de la conférence. Et comme nous avons dit, les personnes qui vont pouvoir, si vous connaissez des personnes dans vos communautés qui se démarquent par rapport à leur travail, leur grand travail, leur beau travail au regard de la fille, de la femme, eh bien, communiquez-nous. Ces personnes,
auront un prix. Si ces personnes peuvent venir au Canada, on leur décernera le prix sur place. S'ils ne peuvent pas, le prix sera envoyé où ils sont. Donc, allez dans vos quartiers, allez dans les marchés, allez dans les églises, faites ressortir ces problématiques-là et connectez-les avec le Congrès mondial de la femme, parce que c'est une instance que nous voulons utiliser pour résoudre de façon permanente les problèmes des femmes dans nos communautés. Voilà. Alors, Madame Georges, est-ce que j'ai répondu un peu à votre question? Oui, merci, Monsieur Le Cordeau, et je suis parfaitement claire et selon vos élaborations. Alors, merci beaucoup. Alors, juste préciser que le Congrès mondial de la femme, c'est pas une instance qui est réservée aux femmes. Dans nos communautés, les femmes ont des difficultés, mais lorsqu'il s'agit de se lever pour défendre les problèmes des femmes, c'est les femmes qui vont les défendre. Pourtant, on sait que on ne donne pas l'autorité de légiférer, de faire des lois, ne relève pas de la femme. Mais comment est-ce qu'on va laisser la femme aller se défendre alors on va pas lui laisser la possibilité de faire des lois? Donc, juste pour dire que la défense des droits de la femme, ça relève de tout le monde, et même davantage de la femme. Lors de notre première conférence, il y a notre frère Patrice Yemene de Minnesota aux États-Unis qui est allé vraiment très loin en disant que au lieu que le bourreau qui est l'homme se lève pour défendre la femme, on va attendre que ce soit la femme elle-même qui va se défendre. Or, c'est l'homme qui a la cause des problèmes de la femme. Alors, en disant cela, ce qu'il dit vaut son pesant d'or. Si on veut considérer les problématiques sociales, parfois qu'on trouve dans nos communautés. Mais maintenant, il y a d'autres problématiques qui viennent de la façon dont la femme est physiologiquement faite. Ça, ce n'est pas forcément causé par l'homme, mais l'homme pourrait intervenir pour créer des lois qui vont faire en sorte que la femme, pendant la période menstruelle, on n'exige pas le même niveau d'effort, le même rendement scolaire à une femme qui est en période menstruelle et qui est en train de se tordre et qui dort toutes les nuits. On lui demande qu'elle aille à l'examen, qu'elle ait exactement le même rendement que l'homme. Ça, c'est une injustice naturelle. Comment est-ce que nous pouvons corriger cela? Si vous regardez autour de vous, il y a des centaines de problèmes comme celui-là que personne ne regarde parce qu'on pense que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. On doit établir l'équité. On doit permettre à la femme de pouvoir être aussi productive. On doit lui donner la possibilité d'être aussi productive que l'homme. Voilà. Le but du Congrès mondial de la femme, ce n'est pas de revendiquer quelque chose par rapport à la place que l'homme aurait prise. Non. Le Congrès mondial de la femme, c'est de mettre en lumière des éléments comme celui que je viens de mentionner, que j'appelle les angles morts de notre perception, de notre culture, qui fait que nous oublions que la femme a une fonctionne de façon particulière et du coup a des besoins particuliers qui ne sont pas mis en lumière et donc qui ne sont pas reconnus. Du coup, les solutions n'ont jamais été mises en place. C'est ça le Congrès mondial de la femme. Donc, nous vous invitons à organiser des tables rondes autour de vous, des conférences, et c'est à travers cela que vous allez faire vivre le Congrès mondial de la femme. Le Congrès mondial de la femme, à partir d'ici, va soutenir toutes vos initiatives. Voilà, c'est ça le Congrès mondial de la femme. Voilà. Donc, maintenant, la tribune est libre pour ceux qui auraient des questions par rapport au Congrès. Il nous reste à peu près une demi-heure pour finir la discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous, vous êtes les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation. Chantal Massembo, mon nom est Kené, je suis le coordonnateur général. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il n'y a que le mot porte-parole qui vient dans ma tête. Je suis donc le coordonnateur général de la Fondation, Chantal Massembo. Ici, nous nous retrouvons ensemble pour que le médecin puisse s'associer avec l'avocat, que l'ingénieur puisse parler à l'enseignant, que le médecin puisse communiquer avec l'ingénieur, que l'architecte puisse parler avec l'infirmier et qu'ainsi on puisse mettre nos connaissances ensemble. On crée des synergies dans nos communautés, dans nos villages. Avant, nous utilisions TikTok pour danser. Nous avons pensé qu'on pouvait utiliser TikTok comme lieu de partage. L'espace volontaire dans lequel vous êtes,
C'est un espace dans lequel chacun vient apporter quelque chose parce que c'est comme cela qu'on peut contribuer ensemble au développement de l'Afrique. Par le passé, on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, nous avons dans notre groupe des personnes du Tchad, du Bénin, du Burkina Faso, de Madagascar, des États-Unis, du Canada, de la France, de Mayotte, voilà, de Haïti, parce que c'est comme nous pensons que nous avons les mêmes problèmes dans nos communautés, mais les problèmes ont des variantes différentes. Une personne qui a déjà pu trouver la solution à un problème à Mayotte pourrait partager sa solution avec nous, que nous pouvons mettre en place directement pour ne pas avoir à réinventer la roue. Alors voilà, c'est ce que nous pouvions dire par rapport à l'espace volontaire dans lequel vous êtes maintenant. Donc, si vous avez des questions, l'espace est libre. Alors, si vous avez des questions sur le thème d'aujourd'hui ou n'importe quelle autre question, eh bien, écoutez, pour les 20 dernières minutes qui nous restent, nous vous laissons l'espace libre pour poser les questions que vous auriez, auxquelles il n'y aurait pas encore de réponse jusqu'à maintenant. Voilà, merci beaucoup. Une petite question. Monsieur Kokolo, vous avez la parole. Voilà. Est-ce, après tout ce qui venait d'être dit à propos du Congrès mondial de la femme, que l'œuvre de défendre la cause de la femme et de prôner l'équité ne devrait pas être menée uniquement par les femmes elles-mêmes, mais également par l'homme qui est même traité de bourreau. Est-ce dire que cette instance peut être l'instance, le Congrès mondial de la femme, donc, et cette instance peut être portée dans un pays, dans une région, un département, dans une ville? Est-ce que cette instance peut être portée par un homme et donc entraîner la machine? Telle est ma question. Mais la réponse est oui, et merci beaucoup. Ça veut dire que M. Kokolo est prêt à jouer ce rôle. Exactement. Exactement. Et il faut faire tomber les barrières, justement. Il faut faire tomber les barrières. Et c'est la seule manière d'agir de façon coup de poing, si on veut dire, sur ce sujet. Parce qu'effectivement, au niveau du Congo-Brazzaville et peut-être ailleurs, nous prônons souvent ce que nous avons l'habitude d'appeler la masculinité positive. La masculinité positive voudrait qu'on mette la femme, qu'on donne à la femme toutes les chances de faire valoir ce qu'elle doit être capable pas par favoritisme du tout, mais parce qu'elle mérite et parce qu'elle mène bien le combat de l'épanouissement. Et souvent, quand j'indique le lieu où se situent nos bureaux, on dit la maison de la femme de la Bouenza. Donc, les bureaux de notre direction départementale sont logés dans la maison de la femme de la Bouenza. Et il y en a qui se moquent de nous en disant il n'y a que la maison de la femme et la maison de l'homme. Donc, le combat est là, il est évident et les femmes ne doivent pas se laisser faire en quelque sorte. Elles doivent aller du côté de ce congrès mondial, de l'épanouissement, j'allais dire encore une fois de plus. Merci beaucoup. Ben justement, merci Monsieur Kokolo. Je pense que c'est des propos qui méritent des applaudissements parce que moi personnellement, je pense que celui qui peut le mieux défendre la cause de la femme, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Et la personne qui a éduqué, comme l'avait dit notre frère Patrice Leyemene, la personne qui a éduqué, c'est l'homme. La femme connaît suffisamment c'est quoi ses problèmes. S'il y a une personne à éduquer, c'est l'homme. Donc, nous lançons vraiment ici un appel solennel. La meilleure façon de faire tomber les barrières, c'est de créer un électrochoc. Okay? C'est que les personnes dans nos communautés qui vont défendre la cause des femmes, que cet instant-là soit représenté par des hommes. Voilà.
La seule façon de les faire écouter, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont être des représentants de ce congrès soient justement des hommes. Donc, nous lançons un appel solennel aux Tchadiens, aux Camerounais, aux Bangladeshis, aux Indiens, pour que vous puissiez vraiment prendre le taureau par les cornes. Devenez des représentants du Congrès mondial de la femme. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir vraiment marquer notre histoire. Voilà, en faisant tomber les barrières, en faisant tomber les idées reçues que l'on a à penser que c'est la femme qui doit défendre les problèmes de la femme. Et justement, en faisant tomber les barrières, on va pousser les gens à se questionner, mais pourquoi est-ce que les hommes sont en train de défendre les femmes? Si c'est communément reconnu que la plupart des problèmes des femmes socialement sont causés par les hommes, pourquoi est-ce que jusqu'ici, on n'est pas capable de faire la transition de dire que la personne qui doit défendre les femmes, c'est l'homme? C'est quoi le blocage qui fait en sorte que nous ne pensons pas comme cela? Et donc, nous devons créer un électrochoc dans nos communautés en devenant, en tant qu'hommes, les représentants du Congrès mondial de la femme. Parce que c'est la seule façon pour nous, vivement, de faire comprendre aux gens que le problème est très sérieux et que nous avons la possibilité d'y trouver des solutions. Donc, vraiment, un appel solennel est à lancer à tous les hommes pour devenir les représentants du Congrès mondial de la femme dans vos communautés, dans vos environnements. Voilà. Merci Monsieur Gokolo qui m'a ouvert cette porte, et puis je défends une porte qui est déjà entrouverte parce que Monsieur Gokolo l'avait déjà ouverte. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mato Abou, vous avez la parole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente au nom de Habou Mato Abdelaziz, en République du Niger, plus précisément dans la région des Anders. Je me suis connecté un peu en retard lorsque vous étiez à la fin de la première thématique. J'ai un peu compris l'intérêt de ces cadres d'échange. C'est un cadre qui essaye de promouvoir le jeune écrivain pour raconter un peu l'histoire de l'Afrique. Et pour aussi d'autres jeunes qui... Vous me recevez? 5 sur 5. Nous recevons. Voilà. En fait, pour être bref, ma question est de savoir quelle sera la suite du processus pour ceux et celles qui ont déjà soumis leur manuscrit. Puisque moi, je me suis en tout cas rencontré avec cette opportunité par LinkedIn. On m'a envoyé un message, j'ai lu le message, j'ai vu que c'est pour ceux qui ont en tout cas l'intention de raconter quelque chose ou de s'exprimer à travers les écrits. Et j'ai envoyé mon manuscrit à travers les formulaires. Je crois que c'est un lien qu'on m'a envoyé. Et après avoir envoyé les manuscrits, bon, pour les prochaines étapes, on m'a pas jusqu'à là guidé pour comprendre voilà quelles sont les modalités de traitement et quelles sont les prochaines étapes et quel est le délai prévu pour le retour. Bon, jusqu'à là, j'attends pour que je puisse me préparer, quoi. Parce que moi, j'ai déjà envoyé les manuscrits, mais c'est juste pour avoir les informations, quelles sont les prochaines étapes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abou. Nous recevons beaucoup de... Voilà, nous recevons beaucoup de communications par rapport à cela. On a à peu près 2000 courriers qu'on a reçus par rapport à cela. Ne vous inquiétez pas, on va arriver à vous et on va vous répondre par rapport aux prochaines étapes. Ne vous inquiétez pas. Alors sinon, je peux dire que par rapport entre la réception et du manuscrit et jusqu'à ce que votre livre soit produit, ça peut prendre à peu près une dizaine de jours. Ce n'est pas très long. Si vous avez déjà manuscrit que vous réagissez rapidement, en France, par rapport le processus le plus rapide que nous connaissons dans notre équipe, c'est à peu près une dizaine de jours pour que tout soit finalisé.
et que votre livre soit produit? Bon, moi, je pense que ça fait déjà 2 semaines que j'ai envoyé le manuscrit. Alors, je vais me réexpliquer. OK. À partir du moment où nous avons établi la relation d'affaires avec vous et qu'on a indiqué exactement comment on a fonctionné et qu'on tombe d'accord, ça prend maximum une dizaine de jours, à peu près en moyenne une dizaine de jours pour que tout soit complété. C'est cela que je voulais exprimer. D'accord, je comprends. Et Voilà, sinon, merci. pour la deuxième question, c'est comment devenir le représentant de cette fondation? Je ne sais pas au Niger s'il y a déjà un représentant. Vous parlez du Congrès mondial de la femme ou bien du représentant de la Fondation Chantal? Parce qu'en fait, il y a plusieurs entités. Est-ce que c'est la première fois, c'est votre première intervention dans l'espace volontaire aujourd'hui ou vous êtes régulièrement dans notre espace? Non, c'est ma première intervention. D'accord. Alors, c'est là un peu de temps pour comprendre exactement la mission, la vision et comment nous fonctionnons parce qu'il y a plusieurs entités qui rôdent autour, qui tournent autour de la Fondation Chantal Massembo. Et donc, ça vous prendra. Alors, si vous voulez accélérer la compréhension de la mission et la vision de la Fondation, nous vous invitons à regarder sur YouTube nos ressources. Vous allez pouvoir comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. Ce sera beaucoup plus rapide pour vous. Parce que le Congrès mondial de la femme, c'est une entité. Les éditions Global Trotters que nous venons de mentionner, c'est une entreprise à part. La Fondation Chantal Massembo, c'est 3 entités à part, en fait, qui fonctionnent de façon séparée. Étant donné que nos besoins sont multiples, voilà, nous sommes en train de communiquer autour de toutes ces entités sur cette plateforme, c'est cela. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, par rapport au Congrès mondial des femmes, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à bureau@congrèsmondialdesfemmes.org. Allez sur Internet, vous allez pouvoir, si vous avez oublié, allez sur Internet, vous allez pouvoir trouver l'adresse à laquelle nous communiquons les informations. Nous poser vos questions, voilà. Alors, pour ceux qui voudraient le noter maintenant, c'est bureau@congrèsmondialdesfemmes.org. Donc, bureau@congrèsmondialdesfemmes.org pour toutes vos questions, suggestions ou autres, mais surtout pour toutes vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient... Ah oui, Monsieur Nabot, bonsoir. Merci à vous, Monsieur Abou. Alors, avant de passer, si vous voulez aussi devenir représentant des maisons des Global Trotters Éditions, vous êtes le bienvenu. Vous enverrez votre demande à l'adresse qui a été communiquée tout à l'heure. Je ne l'ai pas en face de... Donc, vous enverrez un contact à commercial globaltrotteredition.com. Global Trotter avec 2T. Édition avec S à la fin. Donc, dans tous les cas, vous allez pouvoir trouver cela dans nos groupes WhatsApp. S'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans nos groupes WhatsApp, faites-nous savoir, on va vous intégrer tout de suite parce que c'est là où la plus grande partie de nos communications se passe. Donc, si vous voulez devenir représentant, et nous le souhaitons vivement, et du Congrès mondial des femmes dans votre environnement, et des éditions Global Trotters, vous êtes bienvenus. Et si vous voulez aussi promouvoir les activités de la Fondation Chantal Massembo, eh bien, contactez-nous. Il nous fera plaisir de cheminer avec vous. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Nabot. Monsieur Nabot, bonsoir, depuis le Tchad. Oui, bonsoir, Kordo. Bonsoir, je reviens encore plus humblement par rapport à la deuxième thématique, qui est du Congrès mondial des femmes. Et concrètement, ce que nous avons eu à commencer à travailler, comme vous venez de souligner par rapport à la présence des hommes pour la défense des droits des femmes, c'est légitime et c'est légal, je peux dire, c'est une obligation. Parce que lorsque les femmes se retrouvent pour mettre en place une idée quelconque,
c'est pas facile que cette idée soit mise en application parce que c'est nous les hommes qui serons là à contredire. Et si nous-mêmes, on se met devant pour défendre cela, ça veut dire que ça aura un impact positif dans l'application. Et une nation qui ne peut atteindre un développement durable sans pleine participation de ces femmes, cette nation n'ira pas plus loin. Et généralement, on dit aussi que lorsqu'une femme est instruite, la femme est autonome et en bonne santé, c'est toute une famille qui progresse dans le développement et que sa communauté qui se transforme et une nation avance normalement. Donc, c'est pourquoi je me mets humblement aux côtés de chaque organisation ici afin que nous portions cette voix-là pour que la voix des femmes soit entendue. Non seulement la femme urbaine, mais la femme rurale, celles qui n'ont pas de voix, celles qui ne sont pas encore écoutées, ceux-là, il faut que leur voix soit entendue. Et nous prenons le cas de chez nous au Tchad, par exemple, les femmes représentent plus de la moitié de la population tchadienne. Mais ces femmes continuent toujours à faire face à de nombreux défis. Nous sommes limités à l'éducation de qualité, des difficultés d'accès aux soins de santé, il y a là des obstacles de l'autonomisation économique, ainsi que des inégalités dans tous les instants de décision. Les discours politiques sont là, on peut l'observer dans les discours, mais dans les pratiques, c'est difficile. Alors, chaque organisation doit se mettre à ce niveau pour ces défis qui ne doivent pas être perçus comme des fatalités, mais comme une opportunité afin que nous agissons ensemble pour la cause de la femme. Donc, notre responsabilité doit être collective et cette responsabilité doit être de créer un environnement où chaque enfant, où chaque fille peut aller à l'école, où chaque femme peut entreprendre, chaque femme doit accéder à des soins de qualité, vivre dans des cadres sains. Parce que nous partons particulièrement chez nous, quand nous faisons un tour dans les provinces, dans nos villages, c'est très lamentable. On peut arriver dans des coins où une femme enceinte, pendant la période de travail, peut être transportée dans des charrettes où l'accès à des centres de santé, c'est difficile. Donc, toutes ces difficultés font que les discours faits ne sont pas en adéquation avec ce qui est réel sur le terrain. Donc, au nom de notre association Alpha Tchad, nous avons fait que cette vision une priorité et nous voulons développer des initiatives en matière de la santé communautaire, en matière d'hygiène aussi, ainsi qu'à l'assainissement et mettre de là l'éducation sanitaire qui va permettre de protéger cette femme ou soit cette couche qui est marginalisée ou oubliée dans certains secteurs. Donc, par ces congrès, non seulement à se retrouver sur une table que nous devons travailler, mais que notre travail, nos activités doivent mesurer l'efficacité des actes sur le terrain. Non pas à transmettre ou à transformer comme un tour de baguette magique, mais c'est notre communication. Comment nous devons faire afin que ce que nous sommes en train de dire là, dans les lignes, soit sur le terrain comme une réalité. Et ce congrès, c'est une opportunité pour nous tous, chaque organisation qui est là, où chaque représentant doit prendre comme un défi personnel. Et lorsque chaque organisation et chaque membre d'une organisation prend comme un défi personnel, c'est à cela que nous parlons d'un seul langage et nous arriverons ensemble pour que le droit des femmes soit respecté. Et je demande à chaque organisation aussi, chaque homme, de se mettre en avant parce que les femmes, ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans. Et on ne peut pas évoluer et les laisser en second lieu ou soit réfléchir avant qu'elles ne viennent à nous secourir. Là où il y a des femmes, ça veut dire la paix est mieux.
Donc, ensemble, transformons cette mentalité, transformons l'idée à laquelle les gens trouvent la femme comme une seconde main à laquelle les décisions reviennent en dernière position. Donc, c'est à ce niveau que nous voulons agir ensemble pour la transformation de notre société. Surtout la société tchadienne, je ne décris pas, ni pas de polémique, mais en réalité, la question de la femme, c'est un souci, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur. On le trouve dans les rues, c'est palpable. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, mais c'est une réalité. Et c'est cette réalité que nous devons travailler afin que ces droits soient respectés. Voilà, c'est ce que je voulais parler de cette mobilisation autour de ce congrès. Non seulement autour de ce congrès, mais nous devons faire comme un défi de quotidien que les droits des femmes soient respectés. Je vous remercie pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, M. Nabot. Je pense que nous pouvons tous applaudir pour M. Nabot. Ça se passe vraiment de commentaires. C'est excellent ce que M. Nabot vient de dire. Ah, ma caméra a un petit souci. Je ne sais pas si vous me voyez toujours, mais ma caméra. Est-ce que vous me voyez? En tout cas, avec oui, beaucoup de. Pas tout de problème. Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est mieux. Voilà. Là, est-ce que vous me voyez? Voilà, merci beaucoup. Qui est mieux que les hommes pour défendre la femme? Merci beaucoup à M. Nabot. Franchement, ce que vous avez dit passe de commentaires. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous souhaiterions que tout le monde puisse vraiment devenir représentant du Congrès mondial de la femme. Parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir transformer profondément nos communautés. Dans une des présentations de Madame Chantal Massembo, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Le prophète Baha'u'llah disait que la société, c'est comme donc, dans une des présentations de la fondatrice, ce que j'ai entendu, c'est que la société, c'est comme un oiseau qui a deux ailes. Lorsqu'on se concentre seulement sur une aile qui est l'homme, ben, où est-ce qu'on pense que la société va aller? On ne peut pas voler avec un seul aile. Plus que cela, Baha'u'llah disait aussi, c'est pas pour faire la promotion d'une religion ou d'une autre, mais lorsqu'une chose est bonne et qu'elle nous inspire, on doit l'encenser. Et c'est ça que je suis en train de faire ici. Donc, le prophète Baha'u'llah dit aussi que si vous avez un homme et une femme chez vous, ce n'est pas sur l'homme que vous devrez concentrer vos efforts. Parce que quel que soit le cas, l'homme s'en sortira. Mais il suffit seulement d'une erreur et la femme va se perdre beaucoup. Parce que dans nos sociétés, il y a trop de pression sur la femme. Et ça, c'était il y a plus de 500 ans dans le passé. C'est sur ça c'est vraiment ça, le principe de la vision de ce prophète qui nous a dit depuis plus de 500 ans que la femme est un être sur lequel nous devons mettre vraiment de l'attention parce que la femme a des besoins particuliers qui doivent être reconnus. Pour lui, si vous avez un homme et une femme dans votre maison, concentrez-vous d'abord sur l'éducation de la femme. Envoyez d'abord la femme à l'école parce que dans tous les cas, l'homme finira par s'en sortir, ce qui n'est pas toujours le cas pour la femme. Voilà. Je voulais partager cela avec vous parce que ça me trottait un peu dans l'esprit. Donc, voilà. Le Congrès mondial de la femme, c'est une instance où nous allons pouvoir, franchement, finalement, marquer notre temps
en devenant des hommes qui défendent les femmes. Et c'est parce qu'on va commencer à voir des hommes qui défendent les femmes que ceux qui maltraitent les femmes vont commencer à dire il y a peut-être vraiment quelque chose qui se passe. Depuis longtemps, ça ne s'est pas fait. Donc, les gens pensent qu'il n'y a pas de problème. Si on voit les hommes qui défendent les femmes, les gens vont commencer à réfléchir et les problèmes des femmes vont commencer à être mis sur la table. Et sûrement, nous allons pouvoir protéger des filles qui sont maltraitées, les femmes qui sont maltraitées dans nos communautés. C'est comme cela que nous allons pouvoir, de façon durable, résoudre ces problèmes-là. Voilà. Donc, je remercie vous tous qui avez été présents aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Donc, vraiment, créer des électrochocs dans vos communautés en devenant des hommes représentants des femmes. Vous allez voir ce qui va se passer. Essayez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, voilà. Alors, je voudrais aussi vous annoncer que j'ai été invité, votre coordinateur, j'ai été invité en Birmanie pour aller installer le Congrès mondial des femmes. Les amis, prenez cela, et là je parle aux hommes, prenez cela vraiment au sérieux. Prenez cela au sérieux. S'il y a une première cause à défendre dans nos communautés, c'est d'abord la cause des femmes. OK? Si elle est fille aujourd'hui, demain elle sera femme, elle sera mère. Si nous ne formons pas ceux qui sont supposés éduquer notre peuple et que nous formons l'homme, alors que la femme passe le plus de temps auprès de nos enfants, nous sommes en train de faire fausse route. Nous devons concentrer beaucoup nous devons dépenser beaucoup de nos efforts auprès de la femme. Alors, n'oubliez pas le prix Nobel, Monsieur Mukwege, OK? Il a obtenu le prix Nobel en défendant la cause de la femme. Mais bon, on ne lui a pas donné le prix Nobel juste pour le plaisir, parce que c'est une cause noble et tellement sérieuse à laquelle personne ne pense. Alors, si nous y pensons, c'est sûr que nous allons pouvoir contribuer à améliorer la situation des femmes. Ça, c'est une évidence. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre discussion d'aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Alors, je dis toujours, Frantz Fanon, un de mes auteurs préférés. Frantz Fanon a dit que chaque génération doit découvrir sa mission historique, l'accomplir ou la trahir. Notre mission historique dans la Fondation Chantal Massembo, c'est de pouvoir apporter des transformations directes et concrètes dans nos environnements. Voilà. Donnez-moi juste un instant. Voilà. Donc, la mission historique que nous avons découverte, c'est de pouvoir faire des transformations autour de nous, de devenir des acteurs. Au lieu d'aller passer du temps à faire des discours, c'est de prendre l'appel, enlever l'herbe autour de nous, au lieu de passer le temps à aller dans l'église et prier pour que le pasteur puisse enlever la fièvre jaune, pour qu'il puisse enlever la fièvre typhoïde qu'il y a sur nos enfants. Aller à l'église, c'est bien. Mais avant d'aller à l'église, nettoyons d'abord autour de nous. Comme cela, on va passer moins de temps à prier pour que l'enfant guérisse parce que le paludisme va disparaître. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont pu se connecter avec nous aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Nous sommes déjà en train de réussir. L'Afrique nous regarde. Nous sommes déjà en train de réussir. Continuez le bon travail. Alors, nous sommes posé quelques questions dernièrement, à savoir, c'est quoi la mission? C'est quoi qui est à la base de votre engagement en tant que militaire? Est-ce que vous êtes ici parce que vous êtes capable d'écrire des beaux textes qui parlent de la pauvreté et de la souffrance des gens, ou vous êtes des gens qui sont vraiment impliqués pour faire des transformations? Si vous êtes dans le deuxième cas, nous vous applaudissons avec vous. Nous allons pouvoir avancer, nous allons pouvoir aller loin. Et l'autre chose qu'on s'est dit, nous devons nous donner une mission en tant que communauté. Nous devons d'abord nous donner une mission en tant qu'individu. Si nous voulons être des leaders, nous devons nous armer de l'étoffe des leaders. Et un leader, c'est une personne qui s'arme des rigueurs, de l'éthique et de déontologie. Parce que si nous n'avons pas de mission, si notre mission n'est pas solide de faire des transformations,
nous n'allons pas adopter l'attitude qui nous permet de devenir des leaders. Et dans la Fondation Chantal Massembo, nous nous formons pour devenir des leaders. Comme nous avons dit, il y a beaucoup de choses à faire avec vous, mais nous recherchons des gens de confiance avec qui avancer. Il y a quelques têtes qui se sont démarquées avec qui on est déjà en train de travailler. Faites comme eux. Faites comme eux. Plus on va avoir, plus vous allez démontrer qu'on peut avoir confiance en vous, plus on va dérouler le reste des choses que nous avons à faire ensemble. Alors, nous sommes arrivés au terme de la réunion d'aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir demain. Ah, Monsieur Milan, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Milan. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, vous êtes infatigable. Merci beaucoup. Monsieur Milan va dans les campagnes rencontrer les personnes qui n'ont jamais été à l'école, avec qui il travaille. On fait des ponts pour que les enfants puissent traverser pour aller à l'école. Monsieur Milan fait cela. Il va dans les campagnes pour faire des vidéos de présentation. Pour ceux qui disent que dans les campagnes, il n'y a pas de caméra. Monsieur Milan fait des kilomètres à moto, ensuite à pied pour aller dans les campagnes avec des vidéos. Des gens font des présentations et Monsieur Milan les envoie. On peut vraiment l'applaudir pour cela. C'est exemplaire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc mon nom c'est Kené, je suis le coordinateur général de la Fondation Chantal Massembo. C'était le plaisir de vous avoir. Monsieur Milan, depuis la République du Congo. C'est ça, du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mes soeurs, mes frères. En tout cas, nous sommes ensemble. On doit soutenir la Fondation Chantal Massembo. Voilà. Voilà, donc, comme je dis toujours, ce n'est pas la Fondation Chantal Massembo qui a besoin de nous, c'est nos communautés qui ont besoin de nous. La Fondation Chantal Massembo est juste là pour amplifier nos voix. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir dans cet espace qui est devenu notre université du savoir. Nous avons vulgarisé le savoir pour que tout le monde ait le droit à la parole. Il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se présenter dans un espace comme celui-ci, à qui on va donner la parole. Désormais, dites à tout le monde qu'il y a un espace international dans lequel vous pouvez faire valoir votre propos, dans lequel vous pouvez même apprendre à modérer les réunions. On n'attend pas que vous ayez été à l'école. On souhaite simplement que vous ayez envie d'avancer. Et on va avancer avec vous. Donc, n'oubliez pas vraiment de passer le message partout. Notre groupe n'est pas un groupe élitiste, les amis. Notre groupe n'est pas un groupe élitiste. On veut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Nous avons tous des téléphones, mais il y a des gens qui n'ont pas des téléphones. Il y a même peut-être des gens qui ont des téléphones, mais qui ne savent pas trop quoi en faire. En étant ici, ils vont être valorisés. Donc, ne négligez pas de pouvoir transmettre l'information autour de vous. C'est vraiment très important. La mobilisation est très importante. Bonne soirée à vous. C'était un plaisir. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir. On se revoit demain à la même heure. Donc, chacun prend la parole pour dire. Ouais. Okay. Donc, chacun prend la parole pour dire que c'est moi de tel pays. Au revoir de la part de M. Timothée Mandaka depuis la République démocratique du Congo, membre de la synergie des forces pour le développement du Congo. Bye et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est M. Abdelmoun Nkoumalo. Je suis le coordinateur national de l'association Alda Watani Tchad, actuellement dans la capitale, et membre de la Fondation Chantal Massembo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Voilà, merci beaucoup. Je suis Regen Yadoulou depuis la République démocratique du Congo, le président de la Fondation Fadol SB, membre de la Fondation Chantal Massembo. Je vous remercie. C'était un plaisir. Bonsoir à tous. Je suis Madjilem Goutou Nabot, président de Alpha Tchad, membre de la Fondation Chantal Massembo. Je suis Anjamena. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Madame Russi. Madame Georges depuis Haïti.
Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Whitney Georges, professeure de lettres et directrice d'un centre professionnel. Le plaisir était pour moi d'être avec vous dans cette fameuse réunion. Déjà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Monsieur Kokolo, bonsoir et à demain, Monsieur Kokolo depuis la République du Congo. Allez, à demain. C'était un plaisir de vous avoir. Ce sera toujours un plaisir. Quand les femmes s'unissent, la cœur fleurit.